touche pas la peau, donc après, c'est pas que c'est tout lisse, c'est pas lisse du tout. Ça fait comme ça, c'est bien. Maintenant, au niveau du crâne, cette région-là, par exemple, tout ça, on peut enlever les cheveux totalement, comme on veut. Chaque 2 cheveux qu'on coupe ici, c'est comme si on a mangé une quantité de porc qui, à l'époque du temps, nécessitait 39 coups, d'accord? Chez les Saradim, on ne portait pas des péotes comme ça, d'accord? Mais beaucoup prenaient comme ça et derrière l'oreille, ils mettaient. Le Ben Ishraï faisait comme ça. Ce cours dédié pour l'élévation de l'âme de Maurice Mordechai Ben Esther de mémoire bénie. Oui, la question de Samuel. Pourquoi certains juifs se font pousser les péotes? Les péotes. Donc les péotes, ce sont les cheveux qu'on met comme ça ici. Il y en a qui font pousser comme ça, d'accord? Il y en a qui font pousser, qui mettent derrière. Pourquoi faire pousser ces cheveux-là? Ok, alors la Torah, c'est une chose assez inconnue, mais pourtant qui est très très importante. Il y a beaucoup de lois concernant les cheveux et la barbe. On n'a pas le droit de se raser ici, avec une lame. Est-ce qu'on peut se raser avec un rasoir électrique? Ça dépend. Si la lame du rasoir électrique touche la peau, c'est interdit. Si elle ne touche pas la peau, c'est permis. Il y a certains rasoirs électriques qui ont été autorisés. Il y a un tribunal rabbinique à Bnei Brak du Rav Mordechai Gross qui dit quel rasoir électrique est permis, lequel n'est pas permis. En 2 mots, il faut que ce soit un mauvais rasoir électrique. Il ne touche pas la peau, donc après, c'est pas que c'est tout lisse, c'est pas lisse du tout. Ça fait comme ça, c'est bien. D'accord? Si on veut vraiment avoir la peau lisse, le seul moyen qui est permis par la Torah, c'est utiliser une crème dépilatoire, comme faisaient nos ancêtres. Nos ancêtres, il y a beaucoup qui n'avaient pas de barbe, mais mettez la crème dépilatoire comme ça. Ça n'abîme pas la peau? Pardon? Ça n'abîme pas la peau? J'ignore, jamais utilisé, mais j'imagine que c'est fait intelligemment. D'accord? Je ne pense pas que ça abîme, à moins que quelqu'un ait une peau trop sensible, mais normalement, ça devrait marcher. Maintenant, même aussi quand on enlève les poils avec la crème dépilatoire, il ne faut pas prendre quelque chose qui soit fin comme un couteau ou une carte bancaire, d'accord, faire comme ça, on dit que c'est un peu trop fin. Il faut quelque chose de plus gros, comme une règle, quelque chose comme ça, d'accord, un carré, d'accord. Pas que ce soit, que ça ressemble à un couteau qui enlève les poils de la joue. Maintenant, au niveau du crâne, cette région-là, par exemple, tout ça, on peut enlever les cheveux totalement, comme on veut, crème, rasoir, lame électrique, tout ce que tu veux, aucun problème. Et reste la question. Il y a une partie ici, qu'on appelle les tempes, c'est pas tout à fait les tempes, dans lesquelles il est obligatoire de laisser des cheveux au moins 5 mm. 1 demi-centimètre. On peut couper le reste du cheveu comme on veut. Ciseaux, tondeuse, il n'y a aucun problème. Mais il faut laisser dans cette région des cheveux, combien? Au moins 5 mm par cheveu. Faire attention, il y a un élève ici, je l'ai dit plusieurs fois, hier il est venu, je crois qu'hier il m'a dit, voilà, bon, cette fois j'ai laissé, d'accord, mais chaque fois qu'il se coupait les cheveux, il laissait les cheveux ici, mais ici, il rasait vraiment beaucoup moins, 1 mm, 2 mm, complètement interdit. Chaque 2 cheveux qu'on coupe ici, c'est comme si on a mangé une quantité de porc qui, à l'époque du temps, nécessitait 39 coups, d'accord? Alors, il y a quelqu'un qui fait bzzz comme la tondeuse, et il a un sanglier ici, et 2 sangliers, il se balade avec 2 sangliers toute la journée comme ça. Terrible! Donc, bien faire attention à cela. Maintenant, la région où on doit laisser ces cheveux-là 5 mm, elle va depuis où à où? Alors, il faut voir qu'ici, dans le front, chacun de nous, il y a ici un angle. On a un angle ici, vous voyez, c'est lisse, après, tac, ça descend, n'est-ce pas? Depuis l'angle, tu tires une ligne droite, je vais vous montrer mon profil, jusqu'au-dessus de l'oreille. Vous voyez qu'au-dessus de l'oreille, j'imagine que je suis comme tout le monde, les cheveux font un rond, un cercle, n'est-ce pas? Il faut que la ligne droite aille jusqu'au sommet du cercle. Donc, depuis l'angle qu'il y a au front jusqu'au sommet du cercle. C'est bien que ce n'est pas en ligne droite, même un peu courbé, un peu plus. Mais du point de vue de la loi stricte, en ligne droite. Et tous les cheveux depuis cette ligne droite jusqu'à un peu plus bas que le trou de l'oreille. C'est quoi le vrai point exactement? Jusqu'à la mâchoire inférieure. Quand vous mettez vos doigts ici, vous pouvez chacun mettre comme ça, et vous ouvrez et vous fermez votre mâchoire, d'accord? Comme ça, vous verrez que ça ne bouge pas. Puis à un moment, quand vous baissez le doigt, ça se met à bouger. Quand ça se met à bouger, ça veut dire que ce n'est plus le maxillaire supérieur, c'est le maxillaire inférieur. Dès ce moment-là où ça bouge, là on peut couper.
Au-dessus, on ne veut pas couper. Ça fait environ un peu au-dessous du trou de l'oreille. D'accord? Chez les gens normaux, il y en a qui ont des trous un peu plus hauts, un peu plus bas. D'accord? Mais comme je dis, c'est le maxillaire supérieur, il ne faut pas couper. Maxillaire inférieur, on peut couper. Toute cette région-là, il faut absolument que les cheveux soient présents. Maintenant, il y a certaines communautés, pour bien montrer qu'ils font la mitzvah comme il se doit bien, alors non seulement ils laissent 5 mm comme la loi l'exige, mais ils font plus. Alors, il y en a qui mettent un peu, par exemple, chez les Saradim, on ne portait pas des péotes comme ça, d'accord? Mais beaucoup prenaient comme ça et derrière l'oreille ils mettaient. Le Ben Ishraï faisait comme ça, d'accord? Beaucoup de Baba Saleh, j'ai eu des photos, d'accord? Ils mettaient comme ça un peu, comme les cheveux prenaient, ils mettaient derrière l'oreille. Les Chassidim, eux, ils font des longues comme ça, d'accord? Aucun problème. Tout cela est caché, chacun il fait comme il veut, c'est pas du tout obligatoire, c'est une mesure de piété pour montrer qu'on fait bien la mitzvah de laisser 5 mm. Ce qu'on doit faire très attention, c'est de ne pas couper moins de 5 mm. Et si vous me posez la question, alors pourquoi dans cette région, oui, les cheveux, et ici, par exemple, le crâne, on peut tout raser? À quoi ça correspond? Il faut savoir une chose super basique qui est en fait toute la Torah, d'accord? La Torah demande à l'être humain de faire des actions sur son corps, avec son corps. Mais le corps, c'est rien. Le corps, c'est un morceau de chair. Qu'est-ce que ça fait à Hachem si je prends maintenant un cube de cuir, d'accord, que je mets sur le bras? Qu'est-ce que ça fait si maintenant, voilà, je coupe un peu de cheveux avec une lame, ou je laisse ici des cheveux? Qu'est-ce que ça change? Il faut savoir que notre corps physique correspond à nous. Nous, ce n'est pas notre corps. Nous, c'est une réalité spirituelle. Tu n'es pas de la chair, tu n'es pas du cheveu, tu n'es pas de la gélatine. Tu n'es pas un corps, tu as un corps. Chose que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens vivent croyant qu'il dit « j'ai faim ». Ce n'est pas « j'ai faim », mon corps a faim. D'accord? Toi, tu n'as pas faim, toi, tu es une âme. D'accord? Une âme n'a jamais faim. J'ai envie. Ton corps a envie. Alors, on s'habitue à croire que le corps, c'est moi. D'accord? Mais ça n'a rien à voir. Dans ce corps spirituel qui est moi, il est créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas tout à fait précis. Il est créé à l'image. C'est écrit comme ça, mais ça veut dire qu'il est créé comment dire, il y a une réalité spirituelle de monde qui agissent entre Dieu et nous. Et ce monde, c'est un monde très très complexe, spirituel, il est en forme de corps d'être humain. La mystique juive s'occupe de cela. Tu as des sphères, les 3 premières sphères correspondent à la tête, après ça correspond au tronc, bras, etc., organes sexuels, les jambes, etc. Tout cela correspond à une réalité spirituelle. Et nous sommes créés à l'image de cette réalité spirituelle qui est la réalité par laquelle Dieu gère le monde. D'accord? Dieu, dans sa réalité ineffable et intrinsèque, on ne sait pas ce que c'est du tout. Mais il agit dans ce monde par le biais de cet édifice spirituel à l'image de Dieu et qui ressemble à un être humain. Et nous sommes faits à l'image de cet être humain-là spirituel. Donc, tout ce qu'il y a en nous, tout ce qu'il y a dans notre corps, est en fait dans notre corps spirituel. Maintenant, il faut savoir que le flux de Dieu passe beaucoup par les poils, par les cheveux. Le Zohar Kadosh, il parle beaucoup de la barbe, d'accord? Il y a 13 parties de barbe différentes qui agissent différemment. Les nuits de Shavuot et les nuits de Hoshana Rabbah, qui font la veillée. Et on lit le Tikkun. Puis après, s'il reste du temps, on lit le Zohar. Quelle partie du Zohar? Une partie qui parle exactement, on appelle ça la Hadra, qui parle maintenant de cette réalité spirituelle de Dieu, de cette image de Dieu. Et là-bas, on parle des cheveux, comment ça descend, par où ça passe. La barbe, elle correspond aux 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun. Le Zohar va expliquer chaque partie de la barbe. Ici, tu as une partie, ici, tu as une autre partie. Après, tu as la moustache. Après, tu as ici le chemin. Après, tu as les pommettes. Après, tu as la partie extérieure de la barbe, l'intérieur de la barbe, entre les deux, tout ça. À quoi ça sert? Tout simplement, Dieu agit dans ce monde par le biais de cet édifice spirituel qui a aussi une barbe, qui a aussi des cheveux. Et nous, maintenant, nous comportons avec notre barbe, avec nos cheveux, par rapport à cette réalité. Et là-bas, les péotes, c'est une certaine réalité, les paillettes, d'accord? Et le crâne, c'est une autre réalité. Et c'est pour cela qu'en fonction de la réalité spirituelle, kabbalistique, à laquelle correspondent ces cheveux, ici, il y a une partie où on peut, oui, raser, une partie qu'on ne peut pas raser. Par exemple, tous les cheveux, d'accord, à part ces régions-là, correspondent au dinim, à la rigueur céleste. Et c'est bien de les couper. Quelqu'un, quand il coupe les cheveux, il doit penser, il y a 15 mitzvot qu'on fait quand on se coupe les cheveux. Je les donne rapidement, d'accord?
D'abord, il y a 5 points de la barbe qu'il ne faut pas raser avec la lame. Chaque fois, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, il faut penser, je suis en train de ne pas couper à la lame les 5 parties de la barbe. Après, il y a les péot, 1 et 2, 2 mitzvot. Ensuite, il y a 3 mitzvot de ne pas se couper les cheveux comme les punks. Non, ce n'est pas marqué punk. Comme les non-juifs. Mais un non-juif qui se coupe les cheveux normal, ça va. Mais comme un punk, d'accord, un machin comme ça, un truc tordu, ça, c'est interdit de la Torah. Ensuite, il faut payer, il y a 2 mitzvot, de payer, si tu vas chez le coiffeur, d'accord, le payer à la fin, le même jour qu'il t'a pas avant, le même jour qu'il t'a fait, il faut le payer à la fin. Ensuite, c'est pour Shabbat, on fait l'Ervot Shabbat Kodesh. Ensuite, il y a une mitzvah de, comme je dis après la Kabbalah, qu'on enlève les dinim, on enlève les forces rigueur. La rigueur céleste, c'est ce qui nous amène tous les malheurs sur nous, d'accord. Quand on enlève les cheveux, il faut penser qu'on enlève les forces de rigueur. Si quelqu'un rêve de quelqu'un d'autre, de lui-même avec les cheveux longs, c'est pas un bon rêve. S'il rêve qu'on lui coupe les cheveux ou qu'on coupe les cheveux à quelqu'un d'autre, c'est un très bon rêve. Les cheveux égalent les forces de rigueur. Donc nous, on coupe. Voilà, tu verras d'ailleurs chez les goïms, au contraire, ils laissent longs les cheveux derrière, parce que ils proviennent du côté négatif. Quelqu'un qui fait le chouva, d'accord, il n'est pas religieux, il a tout le cheveu derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe tout, après il met tout devant, la barbiche, d'accord. Au contraire, la barbe, c'est un flux positif. Les cheveux, c'est un négatif. C'est pour ça qu'il est bien de garder la barbe. Ce n'est pas obligatoire. Mais après la Kabbalah a vu que chacun des poils correspond à un tuyau par lequel Dieu amène le chesed, la bonté dans le monde. Ce n'est pas bien de couper les cheveux de la barbe. Il y a divergence d'opinion. L'école Baba Saleh, elle dit rien, tu touches jamais la barbe. L'école Ben Ishra, elle dit tu peux tailler comme tu veux. Ce qu'il faut, ce n'est pas déraciner. Pour cela que la crème dépilatoire, pour la Kabbalah, ce n'est pas bien. Parce que dans la crème dépilatoire, tu enlèves le cheveu, tu le déracines, c'est pas bien. Mais c'est permis. Du point de vue de la loi stricte, c'est permis. D'après la Kabbalah, c'est déconseillé. Grâce à Hachem, qu'on ait tous les cheveux bien comme il faut et que Dieu amène par tous ces tuyaux de chassadim beaucoup de bien sur nous. Amen, amen. Oui, Samuel, c'est une question. On a parlé de la barbe et des cheveux, mais qu'en est-il des sourcils? Les sourcils. Alors, il y a un autre problème avec les sourcils. À l'intérieur de la Torah, de ne pas porter des habits de femme. Je mets une perruque, je mets une robe, interdit de la Torah. Et une femme ne peut pas porter des habits d'homme. Attends, ce n'est pas que les habits, c'est toutes les coutumes féminines. Un type qui commence à se maquiller, ou met des boucles d'oreilles, d'accord? Un collier de femme, d'accord? Un collier d'homme, ça va. Des bracelets d'homme, des bagues d'homme, ça va. Mais quand c'est quelque chose de femme, ça ne va pas. Un temps, par exemple, dans le monde des yeshivot, ça n'existait pas les parfums. Quelqu'un met du parfum, c'était interdit parce que c'était une coutume féminine. Aujourd'hui, c'est commencé à entrer. Il y a des parfums hommes, etc. Et vu que c'est masculin, ça va. Le Shulchan Aruch, il dit qu'on n'a pas le droit de se regarder dans une glace, dans un miroir. Celui qui fait ça, il fait un interdit de la Torah comme manger du porc. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui, tous les hommes se regardent dans le miroir. C'est pas pour ça que c'est pas une coutume féminine. À l'époque, il y a 500 ans, quand le Shulchan Aruch a été écrit, c'était une coutume féminine. Moi, je pose la question à un grand rabbin il y a 30 ans, il m'a dit, les gens de l'étranger, ils peuvent. Les gens en Israël, non. Alors, il y a 30 ans en Israël, on ne se regardait pas dans la glace. Qu'est-ce que c'est cette manière-là? Ou bien, si oui, le strict nécessaire, ce qu'il faut, mais pas, je suis beau, je suis bien, je suis comme une femme. Une femme, elle se regarde il n'y a rien qu'une femme connaît mieux que son visage, d'accord? Un homme, ça ne doit pas être comme ça. Maintenant, enlever, arranger les sourcils, c'est une coutume féminine. Ici, il y en a qui ne supportent pas d'avoir de cheveux entre les deux, ou on va enlever, elle a trop de cheveux dans le sourcil, on va l'arranger. C'est une coutume féminine. Certains poskim vont lui dire, si quelqu'un il est extrêmement gêné de sortir comme ça, il a honte, d'accord? C'est plus maintenant qu'il veut arranger. C'est comme s'il a une grosse verrue ici, on enlève la verrue. On peut, on ne va pas t'obliger d'avoir une grosse verrue, on peut t'enlever. Si c'est quelqu'un à ce point-là, c'est insupportable pour lui d'avoir ici, je ne sais pas d'où ça vient cette bêtise à mon avis, d'accord, qu'il a des cheveux ici aussi, il ne peut pas supporter ça, c'est comme si il y a un gros comme ça sur la joue, ok, il peut l'enlever. Mais pour les gens normaux, c'est interdit parce que c'est un autre interdit de ne pas avoir une coutume féminine. D'autres questions, messieurs? Moi j'avais une question oui. Sur la lame. Oui. Est-ce qu'on a c'est permis d'utiliser la lame juste pour tailler, on va dire, là-bas? Tu peux, mais il ne faut pas que ça touche la peau. Par exemple, moi-même, je me taille la barbe, j'ai une tondeuse, d'accord, mais j'ai attention, comme ça, faire très attention de ne pas toucher la peau. C'est plus au niveau genre, des joues ici. Ouais. Et genre en dessous, on va dire. Toute la région là, on ne sait pas exactement, il y a 5 parties, d'accord, on ne sait pas où elles sont, vu qu'on ne sait pas, on ne touche rien. Si on touche, alors tu prends sans toucher la peau ou avec un sabot. Avec un sabot, tu peux y aller comme tu veux. Qu'est-ce qu'il faut faire des poils qui tombent?
Est-ce qu'on les met dans un Les poils qui tombent, je sais pas, il y en a qui mettent dans le livre, c'est dégueulasse, d'accord. Ils tombent à la poubelle. Il n'y a pas de. C'est pas comme les ongles, qu'il faut enterrer ou brûler ou mettre à la poubelle, mettre dans les toilettes. Les cheveux, il n'y a aucun problème. Baou Adonai, l'olam, amen va amen.